qui ont la capacité. Les hommes forts, j'étais en train de dire que les hommes forts sont des esprits géants. Les esprits géants qui ont la capacité ou la capacité d'entraîner d'autres esprits derrière eux. Amen. C'est comme les esprits maîtres. Amen. C'est comme les capitaines des esprits. Alors, la plupart des familles ont des hommes forts. Ils sont comme les représentants. C'est un homme fort, c'est un esprit en tête d'une famille. Amen. Un homme fort d'une famille, c'est un esprit géant qui est en tête d'une famille. Et derrière tout homme fort, il y a plusieurs autres esprits qui se retrouvent là. Amen. Alors, si l'homme fort de la famille n'est pas paralysé, mais les petits démons sont paralysés, l'homme fort, il a la capacité d'aller encore demander les renforts pour prendre la possession d'une famille. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Si un esprit impie, un esprit est sorti d'un homme, la Bible dit que l'esprit va dire, je retournerai dans ma maison. Parmi les définitions de maison, j'ai dit que la maison représente la famille, la maison représente la vie d'une personne, la maison représente la présence de Dieu, la maison représente plusieurs choses. Donc, cet esprit qui est chassé, il va dire, je retournerai dans ma maison. Autrement dit, dans ma famille. Et la Bible dit, si tu trouves la maison balayée, clean, la Bible dit que l'esprit là va dire, il va encore retourner, prendre avec lui cet autre esprit. Amen. Méchant que lui, pour qu'ensemble puisse former une équipe, pardon. Et c'est lui qui va être à la tête. Donc, un esprit géant ou un homme fort d'une famille, c'est un esprit géant d'une famille, c'est comme la tête. Amen. Un esprit tête. Il faut cibler dans tes prières pour recevoir, ou bien pour avoir la délivrance de ta famille. Amen. Alors, David dit ceci, les esprits géants d'une famille, quand ils sont dans une famille, ils contrôlent les portes. Parce que dans une maison, si on veut contrôler une maison, on va d'abord commencer par récupérer la clé. Amen. Si je vais te chasser dans ma maison, je vais d'abord te demander, donne-moi de la maison. Tu me donnes les clés, je te chasse ou je change les serrures de la maison pour que quand tu viendras, que tu ne puisses pas avoir l'accès. Amen. Alors, l'esprit géant d'une famille, ces esprits-là contrôlent les portes des familles. Pourquoi? Pour contrôler les entrées et les sorties d'une maison. Deuxièmement, j'avais encore dit, les esprits géants d'une famille, ils contrôlent aussi l'intérieur d'une famille. Ils contrôlent les mouvements. Ils contrôlent les choses qui se passent dans des familles. Ils peuvent placer des caméras. Ils peuvent placer des objets pour avoir le contrôle. Amen. 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 Bien-aimé, si je suis le responsable de cette maison, je dois me rassurer que tout est en ordre dans la maison. Je dois me rassurer que la maison est payée. Amen. Que les enfants ont mangé. Donc, rien ne doit m'échapper. Est-ce que vous me comprenez? Mais si je ne suis pas le responsable de la maison, je peux simplement venir dormir. Mais la personne qui est en tête, c'est elle qui va tout gérer. Donc, elle doit savoir, le courant est payé, la télé avant de dormir, les réchauds, tout est bien. Amen. C'est ça. Ça, on est responsable. Un esprit géant d'une famille, c'est un esprit qui contrôle les choses qui se font dans la maison pour se rassurer que tout est contrôlé sous son pouvoir. Amen. Alors, la troisième chose que les esprits géants d'une famille contrôlent, ce sont les rêves. Et après moi, les rêves. Preach.
Bien-aimé, les esprits géants, d'une famille, ils contrôlent les rêves d'une maison. Bien-aimé, celui qui a la capacité de contrôler tes rêves, il peut te contrôler. Est-ce que je peux encore les dire différemment? Come on. Yes. C'est lui qui a la capacité de contrôler tes rêves. Il te contrôle. Les dieux de la Bible, les dieux qui nous a créés, étant notre Père, étant notre responsable, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des rêves. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil. Donc, les dieux qui nous gèrent, les dieux qui nous contrôlent, il a le contrôle aussi de nos rêves. Amen. À chaque fois que tu rêves, bien aimé dans le Seigneur, les rêves ont des messages clés d'une vie. Amen. Je vais avancer. J'aimerais d'abord que Marie puisse nous aider à lire avec nous les livres de Genèse chapitre 41 à partir du verset 10. Écoutons ensemble ce passage, s'il vous plaît. Genèse 41, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pardon, maman? Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Très bien. Pharaon me rétablit dans ma charge et il me fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Merci, maman. Pouvez-vous prendre, s'il vous plaît, chapitre 40, le verset 4, à partir du verset 4. Papa Merdi, si vous êtes là, préparez-nous les différents versets d'un passage que je vais vous donner, de Genèse toujours. Genèse 40, verset 4, je lis au nom de Jésus. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Pardon? Ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Wow, très bien. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Et il lui répondit, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Merci, maman. Même là, c'est bon pour gagner le temps. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur que nous puissions avancer? Gloire au Seigneur. Je me dis gloire au Seigneur, nous pouvons avancer. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, les hommes forts, les démons ou les esprits géants d'une famille, d'une vie, quand les esprits géants opèrent dans une maison, dans la vie d'une personne, dans une famille, ils cherchent à contrôler les rêves des personnes ou des gens qui habitent dans la famille. Pourquoi?
Parce que vous devez savoir que les rêves occupent ou contrôlent une grande partie de la vie d'une personne. Amen. Amen. Je répète, les rêves gardent ou contrôlent une grande partie de la vie d'une personne. Les rêves révèlent ton passé, ton présent, voire même ton futur. Alléluia. Il y a 5 choses que j'aimerais que nous devons savoir concernant les rêves. Amen. La première des choses que vous devez savoir, que les rêves ou les songes révèlent les voies faciles utilisées par les esprits pour communiquer avec les hommes. Amen. Les rêves sont les voies faciles, je dis bien faciles, utilisées par les esprits pour communiquer avec les hommes. Par les rêves, un homme peut facilement parler avec Dieu. Dieu peut facilement passer par les rêves pour te parler. Les démons peuvent aussi, je dis bien facilement, passer par les rêves pour vous utiliser, pour vous parler, pour vous révéler votre état. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour entrer dans le monde des esprits, pour voir facilement dans le monde des esprits, il faut que tu puisses avoir une concentration pour que tu puisses te connecter avec le monde des esprits. Alléluia. Parce que la chair que nous avions, avec les raisonnements, avec les problèmes, avec tout ce qui se passe, amen, cela nous empêche de voir exactement qu'est-ce que nos vies, même comment entrer dans le monde des esprits. Alors, mais lorsque nous dormons, notre intelligence est paralysée. Amen. Nos réflexions sont paralysées. L'esprit a toute l'habilité qu'il faut pour entrer dans le monde des esprits ou pour voir clairement ce qui se passe dans sa vie ou dans la vie d'une personne. La raison pour laquelle les rêves révèlent plus clairement où tu viens, où tu es, où tu vas. Amen. Il y a beaucoup de gens, pour savoir leur passé, leur présent, leur futur, ils utilisent les prophéties, les paroles de connaissance, mais la plupart de nous qui prions et nous qui ne prions pas, les rêves sont les voies faciles où tout le monde peut voir. Alléluia. Parce que les rêves ne peuvent pas te demander de te concentrer pour voir ce qui se passe dans les spirituels. Facilement, quand tu fermes les yeux, tu peux facilement voir. Alléluia. La raison pour laquelle vous allez voir presque tout le monde rêve. Amen. La raison pour laquelle j'ai dit que c'est une voie facile où tu peux comprendre ta vie. C'est une voie facile où tu peux comprendre l'état de ta vie, où tu peux comprendre même la fin de ta vie, même les 2 ans de ta vie, même le futur de tes enfants. Alléluia. La Bible dit Dieu parle par des rêves. Amen. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, même Dieu trouve que lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, c'est facile, laisse-moi le révéler sa destinée. Je prie que tes moments de sommeil ne soient pas seulement des moments de repos, mais soient des moments où Dieu viendra facilement te montrer l'état de ton cœur, te montrer les complots de l'ennemi contre ta vie. Amen. 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 La deuxième vérité à savoir, les songes ou les rêves nous différencient des autres. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur que je peux avancer? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ouvre les micros, dis encore gloire au Seigneur que j'avance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maman Mireille.
Je dis ceci, les rêves nous différencient avec les autres. La Bible dit qu'il y avait un panetier, alléluia, qui était en train de dormir dans une même place avec un chanson. Un échanson, pardon. Ils étaient en train de dormir dans un même lit. Ils étaient en prison. Dans une même chambre. Une même nuit, ils ont fait les différents rêves. Alors, leur destinée était différente ou était déterminée par rapport à leurs rêves. Donc, l'un était les conséquences de ces rêves. Donc, le futur de l'un ou de l'autre dépendait de ces rêves. J'aimerais dire à une personne, la plupart de nos rêves déterminent notre futur. Alléluia. La différence entre toi et moi, c'est le genre de rêves que tu as souvent. Bien-aimé, les rêves que tu as révèlent qui tu es réellement, qui tu dois être réellement, qu'est-ce qui doit t'arriver réellement. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes différents de nos rêves. Nous sommes différenciés au niveau des rêves. Alléluia. Même si on a le même visage. Alléluia. Même si on a le même visage. Mais laisse-moi te dire, les genres de rêves que tu as souvent déterminera ta destinée. Amen. La troisième des choses que j'aimerais que tu puisses savoir, les rêves significatifs contrôlent nos esprits, nos émotions, même notre physique. Je répète, les rêves significatifs. Un rêve qui est significatif. Je ne parle pas de rêves où tu rêves seulement des choses qui s'est passé la journée. Non, je parle d'un rêve significatif. Cela veut dire un rêve où Dieu est venu te parler. Un rêve où il y a l'oppression démoniaque qui se révèle par un rêve. Bien aimé, cela peut toucher ton esprit, cela peut toucher tes émotions, cela peut toucher même ton physique. Alléluia. Bien aimé, il y a des rêves qui peuvent affecter ton esprit. Il y a des rêves qui peuvent affecter tes émotions. Il y a des rêves qui peuvent affecter, amen, même ton physique. Bien aimé, il y a des gens qui ont commencé à boiter après avoir rêvé qu'on a tiré sur eux la nuit. Amen. Je répète, un jour, ma mère, elle était enceinte. Alléluia. Elle était enceinte de ma petite sœur. Et pendant qu'elle était enceinte, elle était en train de dormir. Elle a rêvé. Elle était poursuivie. Et pendant qu'elle était poursuivie, elle était en train de rêver qu'une personne qui était en train de la poursuivre. Et la personne qui était en train de la poursuivre avait un bâton entre ses mains. Et la personne l'a frappé ici au cou. Lorsque la personne a frappé ma mère au cou, elle était en train de dormir et elle a sauté de son sommeil. Et elle a commencé à blairer et à vomir les sangs. Alléluia. Prenez cette partie de vidéo. Vous me les montrez à ma mère. Elle vous rencontre l'histoire comme je vous les rencontre. Amen. Il n'y avait pas personne physiquement qui l'avait frappé. Comment on appelle ça? Kosi. Kibota. Pardon? Kosi Kibota. Kosi. Kibota. Kibota. C'est-à-dire, tu rêves, on te frappe la nuit et la journée, tu le vis. Il y a des rêves qui affectent ton physique. Il y a des gens qui ont rêvé, ils avaient mal aux pieds, ils se sont réveillés, ils ont même mal aux pieds, au même endroit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La raison pour laquelle les hommes forts, ils font tout pour avoir le contrôle de tes rêves. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ont une spiritualité très basse, ils sont faibles dans leurs rêves. Facilement, ils peuvent être manipulés par le monde des ténèbres. Il y a des gens
que tu peux les draguer pendant la journée. Tu ne peux jamais la convaincre. Il y a des sœurs comme ça. Elles craignent tellement Dieu que tu peux être beau jusqu'aux dents. Tu leur proposes de l'argent, elles refusent. Mais si tu viens la nuit comme un mari de nuit, elles cèdent directement. Avant même que tu puisses proposer. Le diable sait très bien que s'il ne réussit pas de t'avoir physiquement, il peut passer par les rêves. Parce qu'il sait très bien que les rêves touchent l'esprit. Les rêves touchent les émotions. Les rêves touchent. Mais il y a des gens qui ils rêvent en train de faire l'amour avec un homme. Et il se réveille de son sommeil et il ressent le même sentiment. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je n'ai même pas besoin de poser la question. Il y en a plusieurs qui ont vécu des songes, des rêves qui ont été révélés par leur physique. Alléluia. Amen. Dis-moi, avance pour me rassurer Avance. que on t'entendait. Come on, papa. Qu'est-ce que j'ai dit? Les rêves significatifs. Bien-aimé, quand tu vois un rêve, touche ton esprit. Fais très attention. Pas merdi. Aidez-nous, s'il vous plaît, à lire. Vous allez lire ça dans les différentes versions. Attendez. Genèse chapitre 41, le verset 7 à 8. Mais écoutez, comment est-ce que l'esprit d'une personne était touché à cause d'un rêve? Avance, papa. Genèse chapitre 41, le verset 7 et le verset 8. Maman Pamela Chukwama, vous m'entendez? Chikwava. Allô? Oui, je Yes, vous papa, attends. vous m'entendez? Yes, allez-y, ma papa. Yes. Ok. Les épis. Attendez, je commence la lecture avec la version français courant. Les épis rabougris engloutirent les épis beaux et bien remplis. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Attendez, Dès pardon. qu'il fit jour, Attendez. Le pharaon s'est se rendu réveilla compte. et se rendit compte qu'il avait rêvé. Dès qu'il fit jour, le pharaon, l'esprit troublé, fit appeler tous les devins et les sages d'Égypte. Amen. Il leur raconta ce qu'il avait rêvé, mais personne ne sut interpréter son rêve. Merci. La Bible dit que le pharaon qui était en train de rêver, quand il s'est rendu compte que ce qu'il était en train de voir, c'était un rêve. La Bible dit qu'il y eut l'esprit comment? Troublé. L'esprit troublé, l'esprit agité. Donc cela veut dire les rêves que Pharaon avait eus a mené son esprit à faire quoi? Être agité. À être agité. Merci. Une autre version. Alors les épis secs avalent le 7. Prenez seulement le verset 8 pour gagner le temps. Ok. Le matin, le roi est inquiet. Le matin, le roi est inquiet. Le matin, le roi est inquiet. Mais il y a des gens ici en ces lieux. Ils ont eu à faire des rêves qui ont affecté leurs émotions. Il n'a plus la paix toute la journée. Il commence à s'inquiéter comme si c'était une réalité, alors que ce n'était qu'un rêve. Tu me dis avance, je peux avancer. Avance, papa. Bien-aimé, il y a 6 choses que j'aimerais que nous puissions faire très attention concernant les rêves. Laisse-moi vous donner quelques signes. Amen. Pour gagner les temps.
C'est comme si j'ai beaucoup de choses à dire. Comprenez-moi la manière dont je suis en train de casser cela. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur les rêves. J'ai juste un point. Bien aimé, 6 choses. OK? Pour vous permettre comment vous pouvez se comporter au rêve. Comment vous pouvez valoriser un rêve. Comment vous pouvez interpréter ou valoriser un rêve. OK? La première des choses, il faut faire très attention aux rêves qui touchent les émotions. Amen. Donc, le premier conseil que je vous donne, fais très attention quand tu rêves. Après que tu t'es réveillé, tu sens comme si tu deviens triste. Tu sens comme si tu deviens colérique, pardon. Tu sens comme si tu deviens colérique. Donc, tes émotions sont touchées. Mais ce sont des rêves qui viennent avec le message. Rêves qui touchent les émotions. Bien aimé, ces rêves est en train de dire, découvre-moi, cherche à me comprendre. La Bible, Pharaon a fait un rêve. Et il a eu l'esprit agité. D'autres versions disent, il était inquiet. Bien aimé, si tu es à côté de Pharaon, tu peux dire à Pharaon, ah, et ça, c'est pas les rêves. Non. Alléluia. À chaque fois que tu sens que tes émotions sont touchées par rapport à un rêve. Bien aimé, un jour je me suis réveillé, je vous ai dit ici en Seigneur, je me suis réveillé, je vis que je fais l'accident dans la même route où je vais au travail. Bien aimé, quand je me suis réveillé, je n'ai rien senti sur le plan émotionnel. Je n'avais rien comme sentiment de peur, de tristesse. Je ne sentais rien du tout. Je me suis levé. Je suis parti au travail. Ma fortune m'a appelé. Je lui ai dit, j'ai fait un rêve, j'ai fait l'accident. Amen. Alors que les rêves où je vous ai parlé la dernière fois, où j'ai rêvé mon ami, et j'étais en train de l'arracher de sa maison, mais je suis sorti. D'abord, quand je suis sauté de mon sommeil, je pouvais sentir ça dans mon corps. Je suis parti au travail. Je pouvais sentir ce sentiment-là de faire quelque chose pour elle. Il y a des gens comme ça qui ont lutté avec des attitudes venant des songes ou des rêves quelconques. Deuxième des choses, faites très attention. Amen. Aux rêves que vous faites souvent au même endroit avec les différentes personnes. Laisse-moi l'expliquer différemment. C'est-à-dire, tu dors avec ta femme, vous deux, vous faites un même rêve différent, vous rêvez des choses proches, mais un peu différentes. Au même moment. Ça veut dire, tu te réveilles comme ça, tu demandes à ton mari, il te dit que j'ai rêvé ça, et directement toi aussi tu dis, oh, j'ai rêvé quelque chose de proche, pareil. Bien aimé, un jour, on avait réussi dans la maison ici, une personne qui avait tellement de batailles. Et pendant une même nuit, moi je voyais les démons entrer dans notre chambre. Et Maman Fortune rêvait, elle pouvait sentir la présence des gens entrer dans la chambre. Notre fille, qui avait, je crois, 4 ou 5 ans, elle pouvait rêver. Les gens entraient dans la maison, nous tuaient tous. Mais une même nuit, je rêve, Maman Fortune rêve, une fille de 4 ans rêve. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Et le visiteur était parmi les visiteurs les plus difficiles pendant qu'il était à la maison. Bien aimé, je prie que ta maison soit protégée au nom de Jésus. Amen. 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 Faites très attention aux rêves que vous rêvez dans la même période. La Bible dit, les chansons et les panetiers, les deux dormaient ensemble, ils ont fait des rêves, ils ont rêvé tous deux ensemble. Alléluia. Ils ont rêvé, tous les deux, ils ont rêvé aux mêmes périodes. Toi, tu dors, tu rêves. Bien-aimé, le docteur Eric, qui est un jour venu ici aux États-Unis, avant qu'il puisse rejoindre ces programmes, moi, je dormais sur mon canapé. Pendant que je dormais,
j'ai rêvé que le docteur Eric était en train de partager ce canapé avec moi. Alléluia. Et lui, il était au Congo en train de rêver que j'étais en train de lui dire, approche, approche. Wow. Bien-aimé, ne joue pas avec les rêves. Mm. Alléluia. Et quand le Amen. docteur Eric, il était arrivé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il avait fait, c'était de dormir sous ce canapé comme il avait rêvé. Mm. Les rêves que tu rêves, et une personne t'appelle pour te dire, moi aussi j'ai rêvé la même chose, la même nuit, la même période, mais fais très attention. Ce sont des rêves à ne pas jouer avec. Alléluia. Ça apporte souvent les messages clairs et vrais. Troisièmement, Amen. Amen. alléluia. Troisièmement, les rêves qui ne s'oublient pas facilement. Ah. Bien aimé, il y a des rêves, hein, même si un esprit d'oubli vient t'envoûter, les rêves là ne partent pas. Alléluia. Amen. Même après 8 ans, tu peux te rappeler de ces rêves. Tu Mm. peux oublier tous les rêves que tu as faits, mais tu ne vas pas oublier ces rêves-là. Yes. Bien aimé, Joseph n'avait pas oublié les rêves qu'il avait faits dans la maison de son père. Est-ce que Joseph avait seulement rêvé des rêves? Je ne pense pas. Dans la vie d'une personne, une personne ne peut pas seulement rêver des rêves. Je ne pense pas. Mais les deux rêves-là, c'était les deux rêves significatifs qui étaient comme une conclusion de sa vie. Mais il y a des rêves que depuis que tu étais enfant, jusqu'à présent, tu te rappelles de ces rêves-là. Il faut faire très attention avec ces rêves, avec ces genres de rêves. Amen. S'il y a un rêve que tu n'oublies pas facilement, même pendant que je parle, tu te souviens de ces rêves-là, de ce moment-là. Bien-aimé, dans la vie de Jacob, on parle d'un rêve où il était couché sur une pierre. On parle de ces rêves-là, mais ce n'était pas le seul rêve qu'il avait eu. Amen. Il y a des rêves qu'on n'oublie pas facilement. Parce que ces rêves-là, c'est comme notre destinée. C'est comme notre vie. Alléluia. C'est Amen. comme une révélation clé sur notre vie. Yes. Quand tu sens qu'il y a un rêve que tu n'oublies pas facilement, bien aimé, si c'est un mauvais, tu dois le traiter dans tes prières. Alléluia. Si Amen. tu n'arrives pas à comprendre ça, bien aimé, continue à prier jusqu'à ce que le Seigneur va te révéler clairement ce qu'il faut faire pour ces rêves. Amen. Amen. Quatrièmement, attention avec les rêves qui reviennent souvent. Attention avec les rêves qui reviennent souvent. Souvent. Tu rêves souvent au marché. Tu rêves souvent en train de prêcher. Tu rêves souvent. Tu rêves souvent. Tu rêves fréquemment le même visage. C'est le même genre de rêve. Bien aimé, si ces rêves-là ne s'est pas arrêté, bien aimé, ne baisse pas le main. Bien aimé, il y a une personne qui est en train de m'écouter là aussi. Elle voyait un membre de sa famille depuis son enfance, jusqu'à ce que la personne est devenue serviteur de Dieu, voyait toujours le même visage. Quand la personne m'a appelé, mais je lui ai demandé, je lui ai simplement posé la question, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour cette personne? Bien aimé, il a fallu que nous puissions maudire la personne pour que les rêves s'arrêtent. Et la personne va te dire, à chaque fois que j'ai rêvé cela, mon cœur était frustré. Mon cœur était tellement rempli de colère à chaque fois que je faisais ce genre de rêve. Alléluia. Je ne sais pas quel genre de rêve qui revient fréquemment. Il y a même des gens qui voient des visages bizarres dans leurs rêves. Bien aimé, faites très attention aux rêves qui revient fréquemment. Bien aimé, Joseph, son premier rêve qu'il avait rêvé, il voyait ses frères, ça genouillait devant lui. Deuxième rêve, c'était presque la même chose. C'était comme une répétition des rêves qui parlaient que de même chose. Et lorsque Joseph a commencé à parler
interprété les rêves de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? La première des choses qu'il lui a dit, il a dit ceci: si Pharaon voit les rêves se répéter 2 fois, c'est que l'Éternel a arrêté. Yes. My God. Yes. Tu peux me dire amen pour que je puisse Amen. avancer? Amen. Amen. Dis-moi amen, que j'avance encore, s'il te plaît. Amen. Moi, Pamela n'a pas dit amen. Amen. Dis-moi amen, que j'avance. Amen. Attention avec les rêves qui reviennent fréquemment. Yes. Ça change souvent des formes, mais c'est presque la même chose. Le même visage. Il faut faire très attention avec ça. Attention avec les rêves qui poussent à chercher ou à rechercher les explications. Il y a des rêves que tu peux rêver comme ça, tu laisses tomber. Mais il y a des rêves où tu peux appeler même 5 pasteurs pour parler de même rêve. Quand Pharaon a rêvé, il a demandé à ses magiciens. Son cœur n'était pas en paix. Jusqu'à ce qu'il trouve la solution ou l'interprétation de son rêve. Amen. Bien-aimé, il y a des gens qui ont fait des rêves pendant 2 ans, pendant 8 ans, pendant 9 ans. Ils continuent à poser des questions aux différentes hommes de Dieu. En parlant de mêmes rêves, on t'interprète, on te donne l'explication, mais tu sens comme si ce n'est pas vraiment ça. Tu le sens. Tu appelles encore un autre pasteur, il t'explique. Tu fais comme si semblant, mais après 2 ans, tu cherches encore un autre homme de Dieu. Où tu donnes toujours l'explication. Mais il faut faire très attention avec ce genre de rêves. Troisièmement, pardon, 5e ou 6e, la dernière des choses. 5e. Fais très attention avec les rêves qui sont souvent confondus avec les réalités. Mais ici, il y a à manger et à boire. Je vous rappelle, je parlais de ça de manière rapide. Amen. Pour que je ne puisse pas parler, pour que je ne puisse pas rester là. Bien-aimé, vous savez, il y a des rêves où tu les rêves, tu as comme l'impression, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité ou c'est une vision. Alléluia. Il y a des rêves pareils. La Bible dit ceci: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il y a des rêves qui sont tellement proches des réalités. Et pendant que tu es en train de rêver, il y a même des gens qui dorment, ils prient, et dans la réalité comme ça, ils prient. Laisse-moi vous poser une question très simple. Si tu rêves, tu es en train de faire pipi et que tu te réveilles, tu te rends compte que tu as fait pipi. Est-ce que le pipi que tu as fait là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Est-ce que le rêve là est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est vrai. Hein? Il y a des rêves qui sont confondus avec les réalités. Tu dors, tu fais un rêve, la manière dont tu plairais dans les rêves, dans la réalité aussi, tu continues à plairer. Tu chantais dans les rêves, dans la réalité aussi, tu chantes. Tu priais dans les rêves, dans la réalité aussi, tu chantes. Bien-aimé, quand tu fais ce genre de rêve, bien-aimé, si c'est un mauvais rêve, bien-aimé, ne le laisse pas partir. Alléluia. Je répète, si c'est un mauvais rêve, ne le laisse pas partir. Amen. Si c'est un mauvais rêve, bien-aimé, fais un programme de prière qu'il faut. Cherche les hommes de Dieu, priez par rapport à cela. Si vous le négligez, bien-aimé, laisse-moi vous dire, vous êtes déjà proche de vivre une réalité. Amen.
La plupart des gens, la plupart des personnes, ils ont été prises par les hommes forts à cause de ce genre de rêves. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui nous disons que les maris et les femmes de nuit sont en train de détruire les vies? Parce que les maris et les femmes de nuit font partie des rêves qui sont proches des réalités. Tu rêves, tu fais l'amour avec une personne, tu ressens le même sentiment. Il y a même des hommes, il y a même des gens qu'on a fait des délivrances pour eux qui vous diront que non, même si je porte une jean, je me retrouve. Il y a même le docteur qui a donné un témoignage où une personne vous dira que moi, mes maris de nuit étaient arrivés à un point où ils vont même classer les habits après vous. Tu dors seul dans la maison, mais tu te réveilles ni tes habits pliés et mis quelque part. Mais il y a une personne qui est entrée. Alléluia. Il y a une personne qui est entrée. Il y a des rêves comme ça, proches des réalités. Que les mondes des ténèbres sont en train de faire des choses dans les vies de plusieurs personnes. Mais à cause de l'aveuglement, on n'arrive pas à comprendre. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun rêve ne peut encore te dépasser. Amen. Je répète encore. Amen. Aucun Amen. rêve va encore te dépasser au nom de Jésus. Amen. 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 Mais pas seulement que les hommes, les esprits géants contrôlent les rêves, tu es aussi travail dans les rêves. Alléluia. La délivrance de Dieu peut aussi être accordée dans un rêve ou comme dans un rêve. Il y a des rêves. Quand des gens me donnent, tu vois, certains rêves, je ne prie même pas, je dis, je vais dire merci à Dieu. Alléluia. Je Amen. dis seulement, bénis les Seigneurs. Amen. Mais vous savez, une chose que vous devez savoir, votre esprit doit être fort. Amen. Votre esprit doit être éveillé. Même quand tu fermes les yeux, que tes yeux spirituels restent éveillés. Que aucun homme fort puisse manipuler tes rêves au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. C'était pour toi. Je répète. Amen. Aucun homme fort ne peut encore manipuler tes rêves au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais tu vas déclarer après moi qu'aucun homme fort ne peut manipuler mes rêves au nom de Jésus. Aucun homme fort ne peut manipuler mes rêves au nom de Jésus. Mais déclare que mes rêves seront les rêves de direction divine. Mes rêves seront des rêves de direction divine. Mes rêves seront les rêves de délivrance. Mes rêves seront des rêves de délivrance. Mes rêves seront les rêves qui révèlent ma destinée. Mes rêves seront les rêves qui révèlent ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis fort. Je suis fort. Même dans mes rêves. Même dans mes rêves. Je suis puissant. Je suis puissant. Même dans mes rêves. Même dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je remporte la victoire. Je remporte la victoire. Même dans mes rêves. Même dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il me commence à déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare que même dans les rêves, tu remporteras la victoire. Tu remporteras les victoires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'une voix peut s'élever et commencer à déclarer que même dans les rêves, tu remporteras la victoire? Est-ce que tu peux élever la voix et déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Tous mes combats dans les rêves, Seigneur. J'ai la victoire, Seigneur. Au Oh nom yes.
remporte la victoire dans mes rêves. Oh yes. Kabrade Kadara Baba. Ce sont des rêves pour La manière dont tu es en train de prier, le ciel est en train de t'écouter. Oh my God. Le ciel est en train de t'écouter, même dans tes rêves. Tu remporteras des victoires au nom de Jésus. My God. Mes rêves sont des rêves où je rencontre le victoire. C'est la différence dans mes rêves. Je parle avec le Père. Pardon mes rêves au nom de Jésus. Alléluia. Mais déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare, Élisée, déclare au nom de Jésus. Déclare même dans tes rêves. Même dans tes rêves. Tu remporteras des victoires. Tu remporteras des victoires au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je remporte dans les rêves, je remporte la victoire, je remporte la victoire, je remporte la victoire, je remporte la victoire, même dans mes rêves. Yes. Mais je vois la puissance de Dieu en train de circuler les boutons. Je vois je vois le Seigneur accorder à plusieurs délivrances. Oh my God. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il se remporte la victoire dans ses rêves. Reçois la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Le prêté Kandaria Baba, Sakandaria Baba Baba. Le prêté Kandaria Baba. Oh yes. Le prêté Kandaria Baba. Cette folie que tu croyais dans les rêves, cette folie que tu croyais dans les rêves, tu avais l'habitude de voir un fou dans tes rêves. Oh my God. Mais ce soir, Rekandaria Baba. Mais ce soir, la délivrance de l'Éternel entre dans ta maison au nom puissant de Jésus. Oh my God. Rekandaria Baba. Rekandaria Baba. Rekandaria Baba. Alléluia, my God. Alléluia, my God. Alléluia, my God. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir une personne qui récemment ou fréquemment, il a l'habitude de voir qu'il est devenu fou dans ses rêves. Et le Seigneur m'a dit de dire, il est en train de vous accorder votre délivrance aujourd'hui seulement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons élever nos voix. Je vais vous demander d'ouvrir les micros. Nous allons déclarer, nous allons maudire tous les rêves qui ont détruit nos vies, tous les rêves qui ont dérangé nos vies. Nous allons déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tous les rêves, les songes qui ont dérangé nos émotions, dérangé nos sentiments, dérangé nos corps. Au nom puissant de Jésus, tu as un enfant qui fait pipi après avoir rêvé. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que cela soit tombé, que ces rêves puissent recevoir le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Alléluia, my God. Jésus, je viens maudire ces rêves. Andara Baba Baba, les bradés cadérés, caribadéa. Père, je prie dans les rêves qui nous ont fait. Alléluia. Rêve, alléluia. Rêve soit arrêté au nom de Jésus. Oh my God. Que ces rêves soient arrêtés. Que ces rêves soient arrêtés. Que ces rêves soient arrêtés. Que ces rêves arrêtés dans le nom de Jésus. Oh my God. 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 Shabda Rababa. Frede Kandaria Baba. J'arrête